Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme. Les chasers, ex-chasers de liens d'âme, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le soleil, le bonheur. Bah écoutez, il ou elle est heureux. Bah on est content de le savoir. Non mais tant mieux. Non mais normalement vous êtes... Non mais si vous l'aimez un minimum, s'il est content. Écoutez, si il ou elle est content, est heureux, même s'il n'est pas avec vous, tant mieux pour lui. Bon, après, peut-être que c'est que cette personne vous voit heureuse, heureux, vous, féminin, féminine, et peut-être que non, du coup, il ou elle est content pour vous, alors. S'il vous aime aussi, si vous êtes heureux sans cette personne, il est peut-être heureuse pour vous, hein. Bon bah écoutez, il ou elle est content, il ou elle est content que vous soyez content, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Bon. Il y a une question de voir clair aussi dans la situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le 5 d'air. D'accord, on a quand même cette personne qui pèse le pour et le contre dans la situation, avec vous, sur un choix. Être avec vous ou pas, être avec quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne vous voit, vous aussi, féminin, féminine, tergiverser à son sujet. Vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous êtes en complétude, vous êtes dans votre coin, mais vous savez pas trop, quoi. Ce qu'il ou elle pense... Personne se cale un peu sur vous aussi. Il sait pas trop parce que vous savez pas trop. Alors, vu que vous êtes sur la locomotive de la relation, si vous savez pas, il sait pas quoi. Voilà quoi. Des fois, vous aimeriez bien que cette personne peut-être sache sans que vous sachiez quoi. Histoire qu'il soit moteur du truc quoi. Bon bah écoutez, il tergiverse, il se pose des questions. Il veut sortir du conflit avec vous. Il ou elle veut arrêter de se prendre la tête avec vous, d'être en mode guerre, là. Je sais pas, peut-être que vous êtes en conflit. Il veut faire la paix, il veut enterrer la hache de guerre. La patience. Eh ben, il attend. On n'a que des personnages féminins, quoi. Bon, cette énergie masculine ce soir est dans son énergie féminine de, bah écoutez, il est content. Lui aussi, il ou elle travaille sa complétude, se pose des questions à votre sujet, veut enterrer le conflit, veut faire la paix, et puis prend son temps. Personne décide de prendre son temps, de prendre soin de soi, voilà, de se chouchouter. Peut-être il se... Je sais pas, peut-être il se pomponne pour votre futur rendez-vous, il se fait beau gosse. Je sais pas ce qu'il fait, hein. Il prend un bain, il se prélasse. Bon, en tout cas, cette personne a essayé de prendre son temps. Dernière carte. Fait comme vous peut-être, il se dit moi je vais faire comme le féminin. Le féminin, la féminine, mon chaser, il est heureux, moi aussi je suis heureux, j'essaie d'être heureux. Et vous savez pas, moi aussi je sais pas. Vous attendez, moi aussi j'attends. Voilà, il fait la même chose quoi. Non mais en fait quand vous faites des trucs il fait pas, et quand vous faites pas il fait pas non plus. Comme ça il fait jamais quoi. Ça c'est bien, c'est génial. Attendez. Désolé. Bref, donc il attend, il prend son temps. Bon, c'est bien. La transformation. Ok. Bon, il y a une grande transformation qui se passe à l'intérieur de cette personne actuellement. Comme quoi, peut-être ça a du bon que soit content et prenne son temps et il se pose des bonnes questions. Transformation spirituelle intérieure qui pourrait peut-être changer pas mal de situations.
projet, d'action. Dernière carte. Ah, on a l'ermite. Bon, il ne veut pas vous parler quand même. Ouais. Bon, eh ben, écoutez, il ne veut pas vous parler ce soir. Cette personne, il ne veut pas vous parler. Réfléchis. Essayez d'être sage, spirituel, aligné, de se poser les bonnes questions, y trouver les bonnes réponses. Bon. Une question d'être un peu solitaire aussi. Se recentrer sur soi. Bon. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le soleil, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le pouvoir. On a 2 fois la carte des lions, tiens. Soleil, force. Bon, écoutez, ça partait bien. Ça repart mal. Non, parce que ça partait bien. Il est content, il se pose des bonnes questions, il prend son temps pour se transformer et trouver les bonnes réponses, faire quelque chose, mais en fait, c'est juste pour reprendre du pouvoir, quoi. Donc en fait, il se dort la pilule et il se régénère au soleil, ou je sais pas ce qu'il fout, pour régénérer ses énergies et pour reprendre du pouvoir sur, je pense, sur vous, féminin, féminine. Sur vous et sur la relation. Donc c'est pour ça ça s'arrange pas, quoi. Mais bon, écoutez, le jour où ces guidances s'arrangeront, vous serez tous avec quelqu'un. Donc pour l'instant, tant qu'il y a des gens pour me regarder, c'est qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui soient dans des relations de merde, quoi. Donc bon, mais on est là, on rigole ensemble, c'est déjà ça. Écoutez, on est content. Écoutez, comme ça, il sait pas pourquoi vous êtes content, vous êtes contente, mais vous êtes parce que vous regardez le tirage. Bon, en tout cas, écoutez, il est content et puis il se dort la pilule, je sais pas où, et il se régénère pour reprendre du pouvoir, je pense, sur la relation et sur vous, quoi. Bon, là, il est en mode maîtrise, quoi. Bon, alors, sur le 5 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pouf ! Conflit et défaite, 5 d'épée. Alors, la même carte, mais avec une illustration moins sympa, quand même. Bon, eh ben, écoutez, il n'y arrive pas, ça marche pas. Alors, il était parti pour enterrer la hache de guerre avec vous, pour faire la paix, pour sortir du conflit. Et puis finalement, il essaie de reprendre le pouvoir sur vous et sur la relation. Eh ben, il n'y arrive pas. Et il comprend pas pourquoi. Il ou elle, l'énergie masculine, ne comprend pas pourquoi. Je sais pas, ça marche pas. Toujours en conflit avec vous. Il ne voit que la défaite possible de votre relation, que les échecs, que les problèmes. Et surtout, il n'arrive plus à reprendre le dessus sur vous. Peut-être avant, vous lui couriez après. Avant, vous étiez blessé, peiné, déçu s'il ne faisait pas ce que vous souhaitiez. Puis maintenant, vous semblez en avoir rien à foutre, féminin, féministe. C'est-à-dire que vous êtes véritablement heureuse, heureux, en complétude par vous-même. La seule question que vous posez, c'est pourquoi est-il toujours aussi con ? Et pourquoi n'est-il pas avec moi ? Alors que vous êtes censé vous aimer, hein, donc on ne comprend toujours pas. Donc vous essayez de comprendre et puis vous prenez votre temps, prenez soin de vous et puis voilà. Et puis lui, il essaie aussi d'arrêter de se prendre la tête, mais en fait, c'est comme s'il échouait vraiment à reprendre le dessus sur vous et la relation, quoi. Et ça l'arrange pas du tout, quoi. Parce que s'il n'a pas le dessus, qui a le dessus ? Ça veut dire que c'est vous qui avez le dessus. Qui c'est qui souffre dans une relation ? La personne qui est dominée, qui n'a pas le dessus, donc ça va être lui. Il faut toujours qu'il voit les relations comme dominant-dominé. Ça peut pas être au même niveau, quoi. Il faut qu'il y en ait un qui souffre. Pourtant, vous, féminin, vous êtes la gentille personne. Jamais vous vous amusez de faire souffrir les gens, ça vous intéresserait pas, vous avez autre chose à foutre que ça, quoi. Mais lui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en dessous, quoi.
Ou alors, sinon, il se fait dominer, mais par des cons, quoi, par des connasses, enfin des gens qui vraiment n'ont pas vraiment de qualité, quoi. Mais c'est juste parce qu'ils se foutent de sa gueule qu'ils les apprécient, quoi. Alors que vous l'aimez pas juste parce qu'il est con, évidemment. Vous n'êtes pas si conne, pas si con. Vous aimez cette personne parce qu'il a des qualités. Et à côté de ça, malheureusement, il est con aussi. Bon, ça c'est... Enfin bref, on a l'union spirituelle. Oh voilà, on a été trop méchante. Bon, écoutez. Finalement, il abdique. Dans son cœur et dans son âme et dans sa tête et dans son esprit. Bon, bien sûr, il vous le dit pas là. Je vous ai dit, ce soir, il a décidé qu'il vous parlerait pas. Qu'il serait pas avec vous pour l'instant. Mais... bien qu'il n'arrive pas à reprendre le pouvoir sur vous et sur la relation, et qu'il se dit que ça va mener que à l'échec et cette relation, parce que si c'est pas lui qui domine, alors ça veut dire que c'est lui qui est dominé, et puis ça veut dire que, je sais pas enfin on sait pas quel est le problème dans sa tête. Bon, et ben finalement, il arrête de se prendre la tête et il se dit, mais c'est juste vous qui lui êtes destiné, et puis ça va bien marcher. Je sais pas ce qu'il lui prend d'un coup dans sa tête. Tout comme les cartes tombent comme ça, comme un cheveu au milieu de la soupe. D'un coup, il se dit, vas-y, j'arrête de me prendre la tête, j'abdique, c'est la bonne personne. C'est la personne qui m'est destinée, c'est la personne avec qui je devrais être en couple, tout simplement. On ne sait pas ce qui est le déclic ici, d'un coup. Peut-être que vous en avez ras le cul, peut-être. Peut-être qu'il sent qu'il vous saoule. Il se pose trop de questions, et il est trop relou, et il veut trop, et les seules réponses qu'il trouve, c'est qu'il doit reprendre son pouvoir et dominer et maîtriser, quoi. C'est-à-dire de la merde. Donc forcément, vu la question elle est vite répondue, comme dit l'autre, vous barrez, et vous le laissez à ses petites simagrées, vous attendez qu'il change, et puis lui, finalement, d'un coup, il y a une guérison qui se fait dans sa tête, et il admet que c'est vous la bonne personne, et qu'il faut qu'il soit avec vous. Comme ça, d'un coup. Bon, mais pourquoi pas. Bon, sur la patience. Ouais, le triomphe. Bah écoutez, pour l'instant, il attend, il prend soin de lui, mais il a décidé qu'il allait venir vous voir. Il va faire un déplacement pour venir vous voir, ou il va faire le pas vers vous, il va vous contacter, enfin, il va faire. Voilà. Pour l'instant, il attend. Mais d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il a percuté d'un coup que vous étiez la personne qui lui était destinée et avec qui il devait être. Alors, bien sûr, ici, j'évacue les liens dont vous ne voulez pas. Je le sais parce que on est tous, vous et moi, en tant que femmes notamment, victimes d'hommes qui se croient nos liens destinés et qu'on a sonnés. On ne les a pas sonnés. Donc, évidemment, ici, on ne parle pas de cette personne. On parle bien du runneuse, énergie masculine, qu'on ne sait pas ce qu'il a comme pète au casque, vous l'aimez, il vous aime aussi, mais il décide de fuir pour des questions diverses et variées, en général l'argent, les gens, la famille, l'ego, et je ne sais quelle connerie de fierté ou des peurs et des traumas. Bref. Ok, ça s'est évacué, bon, on peut repasser au tirage. Donc, il attend, et finalement, il va venir vers vous, mais pas maintenant. Pour l'instant, il a décidé de s'ennuyer. Je crois que cette personne veut s'infliger du malheur. Honnêtement, il veut s'infliger de se prendre la tête, il veut s'infliger de trouver une sorte de raison, de vouloir dominer la relation. Et puis après, il veut venir et puis finalement, il préfère se faire chier encore un peu pour l'instant. C'est comme ça. Ça l'amuse de pas s'amuser. Mais c'est vrai, hein. Honnêtement, hein. Il serait mieux avec vous à vous parler, à discuter, à batifoler, à prévoir la suite de votre avenir ensemble, mais non. Pour l'instant, au lieu de venir vers vous, il préfère se faire chier. Donc, il décide de se faire chier. Alors là, apparemment, il serait plutôt tout seul. Ici, je vois pas d'histoire de triangulaire. Ici, on peut nous parler d'un couple existant, mais honnêtement, s'il avait une sorte de couple existant en tête, ça n'est pas plus d'actualité. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui serait célibataire et dans son coin. Et puis voilà, quoi. Bon, sur la transformation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, la sagesse, bah oui, écoutez, mais non, mais il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps pour être con, et puis il y a un temps pour être intelligent. Aujourd'hui, dimanche soir, quelle journée ? 29 décembre 2024. On va passer à 2025, bientôt. Voilà, ça va être l'année de la sagesse, l'année de la consécration, de la maturité. Il se transforme pour être sage. Il se dit, non mais finalement, c'est le chemin. Je dois être avec cette personne.
Bon, alors après, pour lui, la sagesse, pour l'instant, c'est encore un peu de se faire chier. Encore un peu d'attendre. On ne sait pas trop quelle est l'explication, mais bon, ça lui paraît plus sage. Peut-être qu'il doit encore un petit peu s'infliger d'ennui, parce qu'il n'a pas été très gentil avec vous. Donc il s'auto-sabote, il s'auto-flagelle en mode... voilà. Il faut que j'arrive sage et propre. Bon, bah écoutez, si c'est pour qu'il vienne une bonne fois pour toutes vers vous, sans être relou, pourquoi pas? Laissez-le encore réfléchir à la journée, la semaine, même le mois s'il veut. Tout le mois de janvier, si ça lui fait du bien. Donc voilà quoi. Donc il se transforme pour être sage et pour être dans le bon chemin, c'est-à-dire avec vous et s'engager dans ce chemin de cette relation avec vous quoi. Et puis quitter aussi d'autres engagements, des engagements qui l'emmerdent en fait, hein, où il se fait chier, parce que je vous ai dit, je vois plutôt un homme célibataire, enfin un homme ou une femme, une énergie masculine, mais bon, peut-être il est aussi en train de... Mais honnêtement, il est déjà pas là, quoi. S'il était dans un couple, dans une vie de famille, dans je sais pas, un endroit, une vie commune, dans je sais pas quoi, un travail cartésien, je sais pas ce qui était son délire, il est en train de quitter ça, quoi. Bon, on continue. Sur le soleil et le pouvoir, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 10 d'épée. La fin des souffrances, des difficultés. Ben, il abdique. En fait, je crois qu'il trouve le repos, la sérénité. Il va plus être obligé de se montrer fort. Ouais, je suis un homme comme ci, ou je suis une femme comme ça. Ou vas-y, c'est moi qui décide. Moi, j'ai telle image sociale. Moi, je suis dans ma vie, ça veut dire quelque chose, que j'ai engagé ça, ou je sais pas quelle connerie. Enfin, plus de souffrance de son côté parce il va lâcher son petite image de pouvoir là qu'il doit avoir sur vous, ou dans sa tête, sur je sais pas quoi, une sorte de maîtrise aussi. Je dois maîtriser mon attitude, ma communication, mon comportement. Enfin. Ça l'épuise, lui, hein. Honnêtement, cette énergie masculine, ça l'épuise. Mais c'est épuisant, je sais pas comment font ces gens. Il faut qu'ils se contrôlent sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils font, il faut qu'ils aient telle image. Et puis, oui, mais si c'est moi qui donne trop, ça veut dire que je vais me faire pigeonner, donc ça veut dire que l'autre me domine, donc ça veut dire que je vais souffrir. Mais on s'en carre, en fait. Donne, t'aimes, tu parles, tu donnes, tu fais, tu quittes, tu rejoins, on s'en branle, quoi. Bon, eh ben, il va arrêter de se prendre la tête sur toutes ces conneries et il va du coup arrêter de souffrir aussi. Voilà. Alors peut-être qu'en fait il met fin à votre relation sinon. Peut-être il se dit je peux pas. Je peux pas, ou alors si je dois vraiment lâcher prise, j'arrête de m'accrocher à cette personne. Peut-être que c'est ce qu'il se dit, hein. On a le valet d'épée. Oula, s'il se dit ça, on va le recadrer. Parce que si c'est un lien d'âme, on lui dit non, 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 non. Ça, c'est encore une auto-technique de manipulation, parce que tu sais que dans cette relation, tu vas devoir lâcher prise, lâcher ton contrôle, lâcher tes conneries. Donc, si tu te fais croire que tu devrais pas être dans cette relation, parce qu'en fait, tu t'auto-manipules, parce que tu vas trop lâcher ton contrôle, c'est niette, quoi. Bref, il le sait, hein, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, cette personne, il est pas si con, hein. Il est très pénible, il est extrêmement chiant, il ou elle, mais n'est pas si con, pas si conne. Bref. Donc, cette personne arrête avec son contrôle, parce que je sais pas comment... Heureusement, hein, au bout d'un moment, ça suffit. Ça servait à rien, quoi. Bon, et il se fait guider et protéger par ses anges gardiens pour arrêter les frais, quoi. Bon, ben c'est bien. Bon, sur le 5 d'air, conflit et défaite et l'union spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit? L'as de bâton. Ben, enfin, il va pouvoir vivre la passion. Non, mais il va se débrider, là. Il va se débrider, au lieu d'être dans son contrôle, il fait attention à ce qu'il dit, il fait attention à ce qu'il fait, il fait attention à dominer pour pas être dominé, à faire souffrir pour pas souffrir, à se contrôler, gna gna gna, bien bien bien. Bref, il va lâcher un peu la bride pour que ce soit passionnant. Votre relation, un nouveau départ entre vous, sa vie tout simplement, faire ce qui lui plaît, arrêter de « oui mais j'ai des responsabilités, je peux pas faire juste ce qui me plaît, parce que je dois faire comme les gens y veulent, parce que je dois me faire chier ». Enfin bref quoi. Donc cette personne arrête de se prendre la tête parce que ça ne mène qu'au conflit, à la défaite déjà avec vous ou même dans sa vie. Et il a envie de prendre un nouveau départ dans la passion avec vous, et puis même dans la passion dans sa vie. Faire ce qui lui plaît, quoi. Eh ben putain, il était temps, quoi. Putain, parce que qu'est-ce qu'il était coincé du huc, lui? Non mais c'est vrai, quoi. Oh, on n'en pouvait plus, quoi. On n'en pouvait plus. Ah putain, le 7 d'épée. Et merde. La trahison. Il faut toujours qu'il soit con, hein. Non mais parce que lui, ce qui le passionne,
c'est la souffrance. C'est faire souffrir ou souffrir. Donc quand c'est pas souffrir parce qu'il se bride, c'est faire souffrir quelqu'un. Alors là, sachez qu'il est peut-être parti pour vivre une passion avec vous, mais il est tenté. Je sais pas. Ce qui va le faire kiffer, c'est de vous faire souffrir. Je sais pas, il veut vous dominer, ou alors il veut vous donner physiquement, et après en fait vous tromper, ou alors, je sais pas, faire des coups fourrés, enfin... 3 d'épée. Honnêtement, il sait qu'en plus, il fait... Mais voilà la souffrance, la trahison. Je sais pas pourquoi. En fait, je crois qu'il a besoin de se venger sur vous. Je sais pas pourquoi, cette personne a un pet au casque. Hein. Cette énergie masculine a un pet au casque, honnêtement. On sait pas. Pour lui, la passion, ça veut dire le sang, ça veut dire la souffrance, ça veut dire... Je sais pas. De toute façon, c'est soit il vous fait souffrir, soit il souffre lui. Il peut pas se dire... En fait, c'est soit il vous trompe, soit il vous trahit, soit il vous quitte, soit il vous fait du mal, soit il vous fait galérer, soit c'est lui qui va souffrir. Être trahi par vous, quitter, abandonné, être dominé, être trompé parce que vous allez aller vers quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi. Pour lui, la passion, c'est dans la souffrance, et la souffrance, c'est la trahison, quoi. On peut pas être juste dans le kiff, quoi. Bon, donc, je sais pas, une histoire de triangulaire ou une histoire de se venger. Peut-être qu'il cherche à se venger de quelqu'un d'autre aussi. Finalement, il cherche à vous utiliser, vous, pour se venger d'une tierce, connasse, connard, qui était avec lui en couple et qui n'est pas la bonne personne. Je sais pas ce qu'il fait, à la reine de denier. Mais il sait que vous, féminin, vous savez déjà tout ce pipeau, c'est-à-dire que vous n'allez pas le laisser faire, quoi. C'est soit pour du kiff, soit il dégage. Vous savez déjà comment il pourrait essayer de vous utiliser pour vous faire souffrir, ou ce qui l'emmerde, quelles sont ses peurs, ou de qui il cherche à se venger. Il sait aussi ça. Il sait que ça va pas marcher parce que vous, féminin, vous êtes émancipé de lui, émotionnellement, et de toutes ces conneries. Et vous captez déjà qu'est-ce qui pourrait... où ça peut couiller, quoi. Mais lui, je crois que cette énergie masculine est en train de s'émanciper de ces conneries-là aussi. Jusqu'ici, il se disait, de toute façon, l'amour, c'est 2 options. C'est soit le couple plan-plan, marital, familial, et on s'emmerde, et c'est la routine. Bon, ça, c'est son option numéro 1. Soit c'est l'infidélité crasse, c'est voilà, je te fais du mal, tu me fais du mal, on se fait du mal. Et il est en train peut-être de s'émanciper de ça en se disant que ça peut être passionnant sans être souffrant. Mais compliqué, hein, pour lui de l'avoir en tête. Hein. Bon, sur la patience, le triomphe et mécontentement. De toute façon, vous, féminin, vous voyez très bien comment ça peut être passionnant sans être soit chiant, soit trahissant. Mais lui, il voit pas. Eh ben, vous allez lui faire un dessin pour lui expliquer. Voilà, quoi. Enfin bref, bon, chacun sa vision des choses, mais vous avez une très bonne idée en tête et ça va très bien marcher. Sur la patience, le triomphe et mécontentement et ennui. On a le jugement, la réponse divine. Écoutez, cette personne est appelée à une renaissance dans sa vie. On lui dit, bon, c'est bon là, t'arrêtes avec tes conneries de je te fais souffrir ou tu vas me faire souffrir ou sinon c'est juste la popote à la maison, la bobonne et compagnie, on s'emmerde. Et autre chose, quoi. Ou alors j'y vais et puis finalement je recule ou je fous rien, quoi. Ces anges gardiens, le destin lui dit, bon, c'est bon, tu captes, tu te bouges un peu le cul, quoi. Bref. Donc il sait qu'à un moment donné, il va falloir qu'il... Je sais pas pourquoi les gens pensent qu'il y a que 2 solutions. C'est soit l'ennui, soit les emmerdes. C'est très étrange. Enfin bref. Bon, sur la transformation et la sagesse, les amoureux. Bon, bah écoutez, ça y est, ça percute à son esprit, enfin il se transforme, il comprend la sagesse. De toute façon, il ou elle est tombé amoureux de vous, vous vous désirez tous les deux. Je vois pas comment ce serait emmerdant. Il suffit de pas se ferrer dans des emmerdes, justement, dans des carcans de projets, et puis ça devrait très bien se passer. Et essayer de discuter et d'essayer d'éviter de se blesser. Mais bon, s'il pouvait avoir une attitude moins conne aussi, ça passerait mieux, quoi. Parce que lui, il veut tellement toujours contrôler pour pas souffrir. Qu'est-ce que ça fout ? Des emmerdes. Mais parce que du coup, il parle pas, il déclare pas ses sentiments, il fait pas en sorte de se battre pour cette relation. Donc, qui c'est qui couille l'histoire ? C'est lui, évidemment. Il ou elle, l'énergie masculine, quoi. Bien sûr. Parce que lui, son ego et ne pas souffrir passe devant tout et devant votre relation et devant le bien-être des deux, quoi.
Enfin bref, c'est de la connerie en barre comme d'habitude, quoi. Mais bon, c'est bon. Il doit être tombé amoureux de vous, il doit être avec vous, il le choisit. On a la tour. Bon, allez, il va détruire sa vie, il va embouiller bouler les trucs parce que ça sert à que dalle, c'est que des emmerdements. C'est des emmerdements. Peut-être qu'il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre, mais normalement, quand c'est la bonne relation, ça met pas des emmerdements. Ça mène à des trucs cool. Donc, si ça le mène à se faire chier dans sa popote, sa maison, sa famille, son taf et toutes ces conneries, c'est que c'est pas la bonne relation. Et ça, il est en train de percuter, il est en train de peut-être détruire une autre relation. Alors, il a peur que vous êtes tombés très amoureux l'un de l'autre, mais que ça détruise des trucs dans sa vie, des trucs qu'il aime bien. Ça ne peut pas détruire des choses qu'on aime bien. Ça peut, le vrai amour détruit les mauvaises choses et bâtit les bonnes choses. Donc, mais bon, il a un peu peur de ça quand même. Il se dit, non, l'amour, ça finit... Les coups de foudre et les amours passionnels, ça détruit juste. Mais non, ça détruit les merdes. Ça détruit les couples qui ne devaient pas être ensemble, les familles où on se fait chier, les vies communes où c'est la merde, le taf où c'est l'ennui. C'est ça que ça détruit, quoi. Les relations sociales superficielles, bon voilà, quoi. Mais bon, il est prêt à tout fracasser, mais peut-être ça l'inquiète un peu quand même. Bon, on continue. Sur le soleil... de pouvoir, le 10 d'épée et le valet d'épée. Bon, c'est bon, il le lâche son pouvoir, son contrôle, là, à la con. Un conflit. Eh ben, putain, heureusement. Tombé à l'envers. Oui, ça y est. Putain, c'était long, hein. Il va arrêter de se prendre la tête avec vous. Il va, enfin, féminin, être d'accord avec vous. Est-ce que vous avez déjà vu l'énergie masculine être d'accord avec vous? Non, mais sur de la durée. Je vous dis pas, il y en a qui sont corsés, ils sont jamais d'accord avec vous. Ça, c'est les pires runneuses, laisse tomber, c'est vraiment... Ah oui, ils sont incurables, il faut les laisser des décennies pour qu'ils captent. Et puis, il y a ceux qui sont à moitié d'accord la moitié du temps, quoi. D'accord la moitié du temps, mais il y a une partie qui veut toujours vous faire chier. Bon, ben même cette partie-là, il va l'enlever. Donc cette personne va arrêter de se prendre la tête avec vous. Tout simplement. Parce que c'était son contrôle qui faisait que vous preniez la tête. Il voulait pas dire ses sentiments, il voulait pas parler, il voulait pas agir pour cette relation, il voulait dominer, contrôler, il voulait pas donner, il voulait pas souffrir, il voulait être celui c'est lui qui décide, quoi. Et donc, il va arrêter, et vous allez arrêter de vous prendre la tête, tout simplement. Ah ouais, parce que c'était de sa faute, hein. Les conflits sont à cause de lui, hein. Bah oui, féminin, vous n'avez aucun tort dans la relation. Le seul tort que vous avez, c'est de vous accrocher à ce cassos bolos tant qu'il est un cassos bolos. Tant qu'il est con, vous le laissez tout seul et vous lui parlez pas. Bien sûr, après lui avoir dit que vous l'aimez, et puis dès qu'il fait une miette d'attention, vous lui redonnez, évidemment. C'est comme ça que vous le dressez, quoi. Non mais putain, c'est vrai, quoi. Bon, sinon, c'est bon, quoi. Qu'il aille se faire foutre, hein. Bon. C'est ça votre seul tort, c'est de donner à la mauvaise personne. En tant qu'énergie féminine, vous voulez que la relation amoureuse se passe bien, et lui, il veut toujours foutre la merde, donc qu'il aille se faire foutre. Bon, sur le 5 d'air, conflit et défaite, l'union spirituelle, l'as de bâton, le 7 d'épée, le 3 d'épée, et la reine de denier. On a l'ermite. Ah, il y réfléchit quand même. Il a besoin de se poser pour savoir si c'est possible d'avoir une relation passionnante et passionnelle, sans emmerde et sans conflit et sans souffrir. Il sait pas, il se dit non, la passion, c'est quand on se déchire la gueule. C'est ça qui est passionnel. Non, c'est quand on s'éclate au lit, et quand on a les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, et qu'on a envie d'être heureux ensemble et d'envoyer se faire foutre tous les gens qui sont cons contre nous. Ça, c'est le kiff. Là, on s'éclate. Là, on y est, quoi. Ben bon, lui, il est encore en train de réfléchir si c'est ça, à savoir si c'est vraiment ça et c'est vraiment possible. Dans la synchronicité. Il a quand même beaucoup de signes pour savoir que vous êtes la bonne personne et que vous avez raison et que c'est ça quand même. Hein. L'ambiance, hein. Mais bon, hein, avant qu'il percute. Bon, peut-être il essaie actuellement de vous envoyer des signaux, style en vous disant alors, on sait pas trop. Des signes contradictoires. Un coup... oui, vous êtes la bonne personne, et il a bien compris c'est quoi le schmilblick de l'amour, et un coup, il s'émancipe un peu de vous, parce qu'il a encore besoin d'y réfléchir. Donc il joue un peu l'eau froide, l'eau chaude, truc ambiance comme ça, quoi. Peut-être pour savoir si vous allez capter aussi. Est-ce que vous allez comprendre?
Est-ce que vous arrivez à décoder votre runneuse masculin, masculine, féminin, féminine? Bon, normalement, vous le décodez vous le décodez à merveille, mais des fois, c'est tellement con de faire ça que vous dites, je crois que j'ai pas compris. Il est beaucoup trop con, c'est pas possible, il est con. Mais bon. Donc cette personne, peut-être essaie de vous faire comprendre qu'il est en train de comprendre, mais qu'il a encore besoin de temps pour y réfléchir, pour être sûr d'avoir compris. Mais a priori, il a compris. Eh ben putain, faut être patient. Oh là là, si vous avez votre vie à perdre, tombez amoureux, point. Parce que si vous tombez pas amoureux, c'est pas ça. Non, nous on est amoureux, on s'aime trop. On s'aime tellement qu'on a décidé de se faire chier ensemble. Et on est un couple standard qui fait les mêmes choses que tout le monde. Eh ben, je sais pas, peut-être que, je crois que vous avez tué votre amour du coup, je sais pas. Bon, en tout cas, si vous êtes vraiment tombé amoureux d'une relation compliquée, ça devrait vous parler. Bon, on continue. Sur la patience, le triomphe, mécontentement et ennui, et le jugement. Dans la maturité. Il a envie d'être mature. Ouais, mais c'est quoi la maturité? Le problème, c'est ça. C'est qu'il y en a pour certains, la maturité, c'est on se marie, on a des enfants, on achète une maison ensemble, on contracte un crédit, et puis voilà. Ah, on est bien mature. T'as vu? On se fait bien chier maintenant. Ouais, trop génial. La routine, on kiffe. Ça va être génial. La zone cartésienne, putain, j'ai peur que ce soit ça, malheureusement. Il a mal conclu, putain, il a mal compris la vie. Oh, putain, merde. Bon, écoutez, je crois que vous n'êtes pas compris sur un truc. Parce qu'il était parti pour avancer vers vous, finalement il vient pas, il sait qu'il doit être dans une renaissance avec vous, mais il est dans sa zone de sécurité. On a le lâcher-prise. Il sait qu'il doit lâcher son énergie masculine. C'est-à-dire qu'il sait très bien que s'il veut contracter un mariage avec vous, c'est pour vous faire rire, parce qu'il a peur que vous vous barriez. Parce qu'on peut faire une fête à 15 000 € pour dire à tout le monde qu'on s'aime. Mais pourquoi on est obligé d'avoir un contrat devant le maire? Non? Bon. Les enfants, pareil. Vous croyez que c'est parce qu'il vous aime? Non, c'est parce qu'il veut être sûr que vous restiez avec lui. Donc, sinon, je sais pas, qui s'éclate à en faire solo? Est-ce que c'est éclatant d'en faire solo? Il y a des gens peut-être qui s'éclatent, mais bon. Le crédit immobilier, pareil. Il peut pas s'acheter un logement à lui tout seul, il peut pas vivre solo, ou il veut une boniche, une cuisinière à la maison, pour être sûr que vous soyez ferré là aussi. Donc, il est en mode il a tendance à retourner dans ses écueils de zone de sécurité. Ça l'effraie en fait, un amour passionnant sans contrat là. Il sait qu'il doit lâcher cette énergie masculine de contrôle. En fait, il a tellement peur que vous l'aimiez pas, pour de vrai, que c'est pour ça qu'il doit vous ferrer dans des contrats. Mais pour lui, malheureusement, il croit que c'est la maturité. Donc là, écoutez, je croyais qu'il y avait un changement et un nouveau départ, mais non. Pour lui, la maturité, c'est ça. C'est la parentalité, c'est le mariage, c'est la vie commune. Bon, écoutez, je vais continuer le tirage. J'espère que ça s'arrange, parce que j'ai l'impression que ça s'arrange pas. On a les choix concrets. Ah, il n'est pas sûr que ce soit la maturité, parce qu'il est encore en train de choisir. C'est bizarre, parce qu'une fois qu'on sait ce qu'est la maturité, on revient plus en arrière pour savoir c'est quoi qu'il n'était pas. Mais si lui, il se pose encore la question, c'est que bien que... il n'est pas certain de sa connerie mentale, là. Donc... il sait que le véritable amour détruit les conventions, les carcans, les boîtes, là, les contrats, les constructions, les trucs pour se sécuriser, quoi. Mais il est encore en train de faire le choix parce qu'il n'est pas sûr de ça, ou il n'est pas sûr de vouloir cette vie-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme une évidence que pourtant il refuse de vivre. Après, c'est strictement financier, pour tout vous dire. Non, parce qu'en fait, il est en train de penser... Oui, mais qui c'est qui va s'occuper de moi quand je serai vieux si je fais pas des enfants? Tu pars tranquille, là, tu fais ton guerrier, et puis c'est bon, quoi. Oui, mais alors, dans ce cas-là, je dois, moi, acheter un logement tout seul, ou vivre tout seul, le gérer tout seul. Ouais, comme un grand. T'as cru quoi, en fait? Quand t'avais acheté une boniche, une cuisinière? Bosse et paye-toi une femme de ménage ou une cuisinière. Non, mais le gars, il rêve. Oui, mais ça veut dire que... Enfin bref, que je dois travailler tout seul. Peut-être il espérait travailler avec vous aussi. Vous pouvez faire des associations de collaborateurs, mais pas
pas lui faire un CDI, quoi, dans votre entreprise à vous, quoi. Enfin, bref, bon, ça l'emmerde, quoi, financièrement, matériellement, professionnellement. C'est juste pour ça, vous savez, les gens, s'ils se ferment dans des contrats de mariage avec des gosses ou avec des... C'est pas parce que c'est l'éclate, hein, et dans des vies communes, c'est parce qu'ils peuvent pas payer les trucs seuls, vivre seuls, s'occuper d'eux tout seuls. Enfin, ben voilà, quoi. Donc il est en train de faire encore le choix, genre, ouais, je sais pas, pour mon équilibre, strictement professionnel, matériel, financier, je sais pas. Bah oui, tu m'étonnes. Bah le tringue, j'ai envie de dire. Bref. Bon, on termine. Bon, sur le soleil, le pouvoir. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont pénibles, ces gens. Mais ils peuvent pas choisir l'amour. Il faut qu'ils choisissent en étant vicieux. Je domine, qui s'occupe de moi, gna gna gna, l'argent. Puis sinon, ça veut dire je te trahis, tu me trahis. Bon là là. Bon, allez, bon, on termine. Parce que là, il était parti, on sait pas, ça part bien, ça repart mal, ça repart bien, ça repart mal. On sait pas quand est-ce qu'il va capter, quoi. Bon, alors, sur le soleil, le pouvoir... Pourtant, il était parti sur, il sort de la guerre, il arrête de se prendre la tête avec vous, mais comment il peut arrêter de se prendre la tête avec vous s'il a tort et que vous avez raison. Bon, on a l'église. Bon, pour l'instant, ce soir, comme l'ermite, il va se recentrer sur lui, hein, la maison, la popote, les enfants. Mes enfants, au moins, ils m'aiment d'un amour inconditionnel. Je suis sûre que jamais ils partiront. Eh ben, génial, t'en fais des bons assistés de la vie. Non, mais il est con, lui. Ou mes parents aussi, mais ma mère, jamais elle m'aurait parlé comme ça. C'est bien, vas-y, va dans les jupes de papa ou de maman, quoi. Bon, il est pathétique, quoi. Bon, il se recentre sur lui, dans ses histoires de famille, dans ses histoires de maison, ses histoires de taf aussi, je sais pas avec qui sinon. Bon, bref. Bon, alors, sur le 5D, on a l'ascension. Mais il progresse. Sachez que l'énergie masculine progresse. Mais si, mais il a toujours des discours à la con. Bon, pas avec vous, hein, il vous parle pas parce qu'il sait que vous allez le laminer. S'il vous raconte son petit débat intérieur. Vous allez le laminer par A plus B. Mais intérieurement, il ascensionne quand même. Il devient le masculin sacré, le runneuse divin, qui ascensionne dans le bon chemin, quoi, pour comprendre que l'amour, ce n'est pas les contrats, ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas pour te sauver ton petit cul parce que tu sais pas t'occuper de toi-même. Ça doit être passionnant, ça doit être sympa pour tout le monde. Et ça veut pas dire que tu vas être trahi ou que c'est toi qui dois trahir et dominer comme ça. Enfin bref, on t'aime, tu t'aimes, l'autre t'aime, et puis tout le monde passe des moments sympas. Bon bref. Bon, sur la patience, je sais pas pourquoi les gens, en fait, ils choisissent des emmerdements, quoi. Ils veulent pas que du kiff, ils veulent des emmerdes aussi. Bon. Sur la patience, etc. On a Michael, de toute façon, on lui terrasse la gueule. S'il continue avec la maturité, c'est de se reproduire, c'est faire des enfants. C'est ça, c'est le but de l'humanité. Mais oui, on voit ce que ça donne. D'accord. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi leur avenir? Non, tout le monde s'en branle, évidemment. Bon, on lui terrassera la gueule, encore une fois, s'il continue avec sa maturité familiale. Et ou sinon, c'est normal de vouloir se marier ou d'habiter ensemble. Que tu veuilles habiter avec moi, que tu t'occupes de moi. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal, chaton. Ou que je m'occupe de toi, mais j'ai pas besoin que tu t'occupes de moi, t'inquiète pas. Féminin, on n'a jamais besoin qu'ils s'occupent de nous, c'est nous qui nous occupons d'eux, quoi. Bon, donc on veut pas s'occuper d'eux, on préfère s'occuper de nous. Sur la transformation, etc. Bon, comment il finit son petit schmilblick de je sais pas, parce que financièrement, matériellement, ça m'arrange pas trop. J'avais pas prévu ça, moi, dans la vie. Un amour passionnel, libre, et sans me sauver mon petit cul financier, quoi. On a Adam et Ève. Mais il le sait au fond de soi que l'amour, c'est pas lié à des trucs financiers, quoi, pour se sauver le derche, quoi. Que l'amour, c'est décorréler des trucs d'argent, quoi. Il le sait très bien. Qui pourrait être con... Mais c'est pas de l'amour, c'est de la solidarité. C'est je te paye, tu me payes, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, quoi. Non mais waouh, c'est pas de l'amour, t'es obligé, c'est sur le contrat. Ouais, mais t'as signé, hein. Tu m'aimes, hein. Oh, on s'aime, hein. Oh, qu'est-ce on est content d'être là. Oula, c'est vraiment, on adore, hein. On adore, on se régale. Bref, il sait très bien que c'est pas de l'amour, quoi, si c'est comme ça. On a Salomon. Eh ben, c'est lui qui continuera de juger sagement. Eh oui, mais parce que il y a à savoir et il y a à appliquer aussi. Il y a à admettre et il y a à en tirer les conséquences. Et là, il est encore en train de savoir si c'est assez juste pour lui-même, parce qu'il se dit, oui, bah, finalement, je crois que je m'en fous peut-être de l'amour. On va partir sur un intérêt financier. Eh ben, c'est bien. Eh ben.
J'imagine pas son karma qui va se payer dans sa gueule à lui, quoi, s'il joue comme ça. Mais qui continue, mais que les gens continuent de choisir l'argent plutôt que l'amour. Mais qui vont voir hein, comment ça va se passer. Enfin bref, écoutez, laissez-le réfléchir. Donc si vous... Ce soir, il vous parle pas, mais c'est mieux comme ça. Parce que si vous parlez, oh là là, qu'est-ce qu'il vous raconterait encore comme des conneries? Il y en a encore. Il y en a encore, on va dire 50% de conneries. 50% d'arguments de merde. Donc... honnêtement, laissez-le réfléchir. Il faut qu'il réfléchisse encore, parce que là, il est en train de se demander « Ouais, mais attends, moi je pensais que l'amour, c'était pour me sauver mon petit cul. » Ça me paraît pas très juste. Pour moi, l'amour, c'était on m'aime, donc on me sauve mon derche, financièrement, matériellement, professionnellement. Ah bah si c'est pas pour ça, je crois que l'amour, je vais juste prendre une connasse, là, une mégère, qui va faire la popote, qui va me faire des gamins, ça va s'occuper de moi plus tard, et puis on va faire comme tout le monde, on va pas se faire chier, hein. Eh ben, fais ça. Eh ben, franchement, si choisis ça, féminin, on est d'accord que c'est pas votre amour destiné, donc on a rien à foutre hein, qu'il aille se faire voir. Hein. Vous voudrez, en tout cas, vous préférez être célibataire que vous occuper de lui, quoi, comme ça. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.